Bonjour à tous, je suis Astrid Stener, je suis naturopathe réflexologue. Je vous accueille dans mon cabinet Vitalise à Gap, dans les Hautes-Alpes, et vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook Vitalise Naturopathie Réflexologie et sur mon site internet www.vitalise-naturopathie.fr. Aujourd'hui, c'est dans ma cuisine que je vous accueille pour vous proposer une première vidéo d'une série dans laquelle je vais vous expliquer comment gérer vos pulsions alimentaires quand vous restez tout le temps à la maison, comme c'est le cas en ce moment. Et il faut reconnaître que c'est assez difficile de résister à la tentation d'ouvrir les placards quand on est tout le temps à la maison. Et en plus, on fait rarement le choix des bons aliments, hein. Ça va être plutôt le carré de chocolat, plutôt le biscuit, plutôt le gâteau apéro, le verre de soda, le pain, le fromage, voilà, tout y passe en fonction de nos envies, en fonction de nos préférences. Alors, comment éviter ces grignotages et comment éviter ces kilos superflus? Je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Alors, tout d'abord, il faut comprendre pourquoi vous avez besoin de grignoter. Est-ce que c'est pour vous occuper? Est-ce que c'est parce que vous êtes angoissé? Est-ce que c'est parce que vous avez faim? Est-ce que c'est parce que vous êtes tenté? Il y a plein de raisons de grignoter. Mon conseil du jour, ça va déjà être de faire du tri dans vos placards et dans votre frigo, qui sont souvent remplis de bons aliments, des aliments qui nous appellent, auxquels on a du mal à résister. Le placard, le frigo, voilà, souvent c'est rempli de biscuits, de barres chocolatées, de chocolat, de pâtes à tartiner. Moi j'en ai pas mal d'exemples, hein. Nous on est très chocolat chez nous, donc on en a aussi dans les placards, hein. On va avoir les crèmes dessert, on va avoir les glaces. Côté salé, les gâteaux apéritifs, saucissons, charcuterie, le fromage. Voilà, on a un peu tous de tout ça. Je pense que vous connaissez aussi. Nos placards, souvent, c'est la tentation. Comment résister? Alors, déjà, la première chose à faire, vraiment la plus importante, c'est de ne pas se priver de tout le temps, hein. Il faut bien se nourrir 80% du temps et puis les 20% restants, voilà, se donner le droit de craquer et d'aller sur les aliments qui nous font vraiment le plus envie. Et puis si vous savez que vous n'arriverez pas à résister, eh ben, adaptez votre liste de courses avec des aliments qui vont vraiment vous caler et qui vont être intéressants sur le plan nutritionnel. Alors la première chose à faire, ça va être déjà de manger correctement au repas pour éviter d'avoir faim tout au long de la journée. Pour ça, je vous invite moi à éviter au maximum les plats préparés, les plats panés, les charcuteries, les plats à base de farine blanche, donc par exemple les pâtes, les pizzas, les viennoiseries, tout ce qui va être aussi trop sucré, les gâteaux, les bonbons, le sirop, les sodas, voilà, etc. Pour préparer vos menus, en ce moment on a plus le temps en plus de cuisiner maison, dirigez-vous plutôt vers des céréales semi-complètes. Donc là, moi j'ai par exemple du couscous semi-complet. Vous trouvez aussi du riz, vous trouvez des pâtes, vous trouvez du quinoa. Dans les féculents, vous avez aussi les pommes de terre, les patates douces qui sont intéressantes. Et puis, privilégiez un maximum tout ce qui va être fruits et légumes à volonté dans votre assiette, plutôt locale et de saison. On en a plein par chez nous, donc faut en profiter. Côté protéines, allez vraiment privilégier tout ce qui va être viande blanche, poisson et œufs pour les protéines animales. Et puis pour les protéines végétales, vous avez tout ce qui est légumineuse. Donc là, moi j'ai par exemple les lentilles vertes, vous avez aussi les lentilles corail, vous avez les belugas, vous avez tout ce qui est haricots secs, les rouges, les noirs, les blancs, les flageolets. Vous retrouvez également tous les pois dans cette famille des légumineuses, voilà, qui eux vont être une source de protéines et qui vont vous rassasier. Du côté des boissons, ce qui est à volonté évidemment, c'est l'eau, qu'elle soit plate ou gazeuse. Vous pouvez l'aromatiser avec un petit jus de citron. Vous pouvez penser aux hydrolats aussi, hein, qui donnent un bon petit goût à l'eau. Hydrolats de romarin, de sarriette par exemple. Vous trouvez aussi de la camomille. Pourquoi pas de l'eau de fleur d'oranger aussi. Vous pouvez aussi boire sans modération du thé, des infusions, et puis pourquoi pas à l'occasion vous faire des jus de légumes maison. Surtout, prenez le temps de manger. Prenez au moins 20 minutes, c'est le temps qu'il faut au cerveau pour comprendre que vous êtes en train de manger. Donc la satiété arrive au bout de 20 minutes. Prenez aussi le temps de bien mâcher, hein.
Et puis, si vous êtes adepte des plateaux télé, plutôt que de faire plein d'allers-retours vers le frigo et d'aller vous resservir, moi, je vous conseille plutôt de préparer un plateau avec tous vos aliments, tout ce que vous allez manger. Et comme ça, vous allez vous rendre compte de ce que vous ingérez. Voilà pour les repas. Ensuite, pour tout ce qui est envie sucrée, hein, donc je pense à la petite pause de 10h30, 11h. Je pense aussi à la fringale de fin d'après-midi, là, vers 17h. Pensez à tout ce qui est oléagineux, donc la famille des amandes, des noix, des noisettes, des cajous, des pistaches par exemple, que vous pouvez trouver entières, comme ici. Donc moi j'ai fait mon petit bocal avec les oléagineux et les fruits séchés. Dedans il y a des cranberries, des raisins, des morceaux de figues. Et vous pouvez aussi les trouver en purée. Donc là moi j'ai de la noisette et j'ai du sésame noir. Donc ça vous pouvez vous faire une petite tartine, ça cale bien les fruits séchés, et puis vous pouvez aussi aller vers des compotes, par exemple, ou un yaourt. Pour les apéritifs, bah là, moi, je vous conseille d'essayer hein, de tout ce qui va être bâtonnet de légumes. Vous pouvez couper des carottes, vous pouvez prendre des radis, des tomates cerises, des petits bouquets de chou-fleur crus, hein, ça passe très très bien aussi. De préparer, pourquoi pas, des tartinades maison, guacamole, du houmous, à base de haricots rouges aussi, hein, faire des petites purées maison comme ça. Pensez donc aux amandes aussi, aux cajous, vous pouvez reprendre là des oléagineux pour vos apéritifs à la maison. Voilà pour cette première vidéo. Bah, maintenant, c'est à vous de jouer et je vous retrouve très rapidement pour la suite de mes conseils.